École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Ce que nous appelons appel de Dieu pour la vocation céleste, c'est la chose la plus belle que tu puisses avoir. Si tu as un appel de Dieu, c'est la chose la plus belle. C'est la plus grande richesse. Donc, je suis en train de faire la première séance. Et c'est de taille. Et je vous invite à avoir de l'appétit pour la parole de Christ. Et pour ce thème. C'est pourquoi je vous ai dit toutes ces choses. Et votre appel ne doit pas être entaché de quoi que ce soit. Du début jusqu'à la fin, vous devez courir la course avec les normes. Vous voyez. Chaque fois, je reviens là-dessus. L'intégrité, c'est tout ça. Donc, la justice, tous ces éléments qui vont avec la vérité en tête, qui va avec l'amour, avec tout ça. Absolument, ça doit être, tout ça c'est lié. Et ton intégrité, Dieu doit rendre témoignage à ton intégrité. Donc, il faut travailler sans cesse là-dessus. Il faut travailler tout le temps. Vous devez vous retrouver dans ça. Et quand vous avez l'intégrité, je vous donne simplement l'exemple de Job. Le diable peut tout faire, c'est vous qui serez toujours vainqueur. Voyez ce qui est arrivé à Job. Il a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants, 7 fils et 3 filles. Sa femme l'a renié. Sa femme lui a dit simplement, maudit Dieu meurt. Il l'a quitté. C'est comme la femme de Lot aussi. Elle est devenue statue de sel. Donc, il y a des femmes terribles, mais il y a de très bonnes femmes comme Sarah. Et beaucoup d'autres qui sont dans la salle ici. Donc, si vous mettez du côté de Dieu, c'est bon. Les femmes sont très influentes. Si elles se mettent du côté du diable, c'est des catastrophes, Mais si elles se mettent du côté de Dieu, c'est des merveilles. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de les mettre à notre niveau. Pour qu'elles participent à tous les enseignements, à tout ce que nous connaissons, nous devons partager ça avec nos femmes. Ne pas les maltraiter, ne pas être dur avec les femmes, ne pas être méchant avec sa femme, parce que la Bible dit que c'est ta propre chair. Donc, tu dois l'aider à comprendre tout ce que tu connais. Et quand elle est au même niveau d'information, de formation, d'enseignement, la femme va énormément t'aider. Surtout les femmes qui aiment le Christ, aiment Dieu, comme la femme samaritaine là, qui a gagné toutes ces régions, pour toute la ville, à Christ et Jésus, par son témoignage. Pourtant, elle avait honte de tout le monde. Et quand Christ est entré en elle, elle a retrouvé tout le sens de vivre, elle a retrouvé sa paix, sa joie, sa dignité. Vraiment, cette femme était totalement transformée. Alors que c'était un contact de quelques heures seulement, de quelques minutes. Elle a été totalement transformée. Vous voyez la puissance de Jésus. Il est Dieu, parfaitement homme. Homme et Dieu. Il partage toutes nos souffrances. Il peut nous enlever de toute la boue dans laquelle nous sommes. Donc l'essentiel, c'est d'être entièrement en lui, corps, âme et esprit. Vous ne réservez rien. Vous vous livrez totalement à Christ. Vous ne cachez rien à Christ. Et si vous avez un pasteur fondé, ne craignez pas le pasteur. Approchez-le. Il va vous aider, il va vous bâtir. Les heures que nous passons avec les gens, rien qu'en parlant avec vous et en vous donnant des paroles, des mystères révélés, ça pénètre vos cœurs. Vos maladies vont même disparaître, même physiques. Tous les liens dans lesquels vous êtes vont être brisés. Et vous êtes totalement libérés. Donc, n'hésitez pas à approcher vos pasteurs. Et les pasteurs doivent être humbles, comme Jésus. Il se lève toujours, il suit les gens qui le sollicitent. Les brebis ne les abandonnent pas. Même si les gens sont insignifiants, il veut les aider. Il va vers eux, il se lève. Il veut que les enfants, n'importe qui, le touchent. Même les lépreux. Les lépreux ne doivent pas toucher le Seigneur, les gens. Mais lui, il permet aux lépreux de le toucher. Dès que les lépreux le touchent, ils sont guéris. Même selon la loi, une femme, quand il y a écoulement de sang, ne peut pas toucher Jésus. Et quand la femme dont le sang coulait pendant 12 ans, c'est ça, non? 12 ans, et elle a dépensé tout son argent. Chez les médecins, elle a tout fait. Pas de guérison. Mais quand elle a vu en Jésus, le juste, vous voyez, elle a vu en Jésus le juste, qui a été prévu par la parole, que le saint, le juste viendra. Et c'est lui le Messie, le Christ. Et il a vu en Jésus l'amour, que c'est l'amour est Dieu, Dieu est amour, et c'est Dieu manifesté. Il a vu vraiment en celui-ci ce qu'on appelle le soleil de justice. Vous voyez, soleil de justice qui a la guérison dans ses ailes, selon Malachie chapitre 4. Vous me suivez? Sur tout ça. La femme là avait des révélations sur le Messie. Donc elle s'est sentie aussi appelée. Elle a répondu à l'appel. C'est-à-dire, elle va toucher, elle va s'identifier à ce Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web
atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.